avec lequel il faisait la guerre, c'est-à-dire c'est des cuirassés. Et Avdou, à quoi ils servent ces gros bateaux? Et alors il dit ça sert à pêcher le corail. Maïtou shit alfe gavre betrissa yaché. Tu amènes 6000 hommes en 12 mois, donc il faut faire les allers-retours, c'est-à-dire que le bateau, lui, il est au large. Alors quand il y a du corail, il n'y a pas beaucoup de fond. Tous ceux qui ont fait de la plongée, ils le voient, le savent. Le corail, il n'est pas à beaucoup de fond. Donc tu mets le bateau au large, mais alors par contre, il est au large le corail, il n'est pas au bord de l'eau. Donc tu amènes le bateau au large, donc il faut le remplir de sable. Donc il y a des gens qui font l'aller-retour avec les petites barques. 6000 personnes, il faut 12 mois à peu près pour remplir le bateau de sable. Tu remplis le bateau de sable, et le bateau, qu'est-ce qu'il fait? Il se pose au fond. Chata, une honnête. Veamrele, Tressar Alfe Gavre Beshita. Ou alors tu sais que tu fais l'inverse, tu amènes 12 000 hommes, tu fais ça en 6 mois. Yaché, Chata. Ok? Je mets du sable à l'intérieur. Quoi? Pour que le bateau il coule au fond. Il coule mais sans couler, c'est-à-dire il est encore il est encore comment on dit, il est encore à flot. Mais j'ai fait baisser son niveau, je le laisse. Vetanela khala, et donc on met du sable à l'intérieur. Adeshachna venachit bar amoraï, jusqu'à ce qu'il soit shochen, jusqu'à ce qu'il se pose sur le fond. Venachit bar amoraï, c'est l'ancêtre du scaphandrier, donc celui qui sait plonger, il va plonger dans la mer. Vekatara toné de kitna, il va prendre une corde très forte, il va l'attacher aux racines du corail, Bekasita, donc le corail, Vekatar leo besfinta, et l'autre morceau où il accroche au bateau, et après qu'est-ce qu'on fait? On enlève le sable. J'enlève le sable, Venat lechala, Veshade lebrae, le bateau remonte tout seul, et par la poussée d'Archimède, il va arracher le corail. Vekama de medalia, et au moment où il monte, Akra, ou Matia, et il le ramène avec lui. Ou Machlif al-Khatren Bekaspa. Et le corail, ça valait 2 fois plus cher que l'argent. Al-Khatren Bekaspa, le corail, c'était de double valeur que l'argent. Je te dire la valeur. Tlat, Parvata, Avian, il y avait 3 ports impérieux dans la mer Méditerranée. Entre parenthèses, il y a marqué ici dans le Rishonim que, on va voir que c'est le Rome, ils avaient 2 ports à Rome où ils pêchaient le corail. Et qu'en Sicile, apparemment en Sicile, il y a du corail. Donc il y avait 3 ports. Pourquoi ils ne pouvaient pas l'arracher? Non. Apparemment, si tu l'arraches, tu n'enlèves pas les racines. Eux, ils voulaient prendre toute la racine. Tlat Parvata Avian. Tarte Be'aramaye, il y en avait 2 à Rome, qui étaient du royaume de Rome. Vechada Debe Parsaye. Et un, c'était les Parsim. Debe Aramaye Maskan Kisita. Les Romains, eux, ils pêchaient le corail. Comme je vous ai dit, en Sicile. Les Parsaïs, Maskan Marganaïta. Les Parsim, eux, ils pêchaient les marganiotes. Donc j'imagine que c'est les perles. J'imagine, puisque les pierres précieuses qu'il y a dans la mer, c'est des perles. Ou Mekaria, Parvata des Mashmaïg, c'est-à-dire qu'on l'a appelé ce port perse, port royal. Tellement il était riche, ultra riche. Amar Rabbi Yochanan, Kol Shita Veshita Shenatlu Nochim Yerushalayim, chaque chaque arbre qui valait cher, que les goïms ont enlevé, ont arraché, ont brûlé du Yerushalayim, Atit Akadosh Bokhu l'Arziran, là, Akadosh Bokhu va nous le rendre, il va nous ramener tous les arbres, on va avoir plein d'arbres ici, chez Neymar, Eten Bamidbar, donc Yerushalayim qui était à Midbar, Erez Shita, Ven Midbar et Yerushalayim, chez Neymar, Tzion Midbar Aïta. Amar Rabbi Yochanan, Kol Alomet Torah Veno Melamda, Domele Hadas Bamidbar, celui qui a étudié la Torah, il n'enseigne pas, il est comme du Hadas, c'est bon le Hadas, ouais, mais il est dans le désert, personne pour le sentir. Et toi tu as la Torah mais tu es tout seul. Et kadamre kol alomet Torah melamda bimkom shen tamid chacham domé la das bamidbar. Il y en a qui disent afour, des chaviv. Toi tu enseignes la Torah là où il n'y a personne qui l'enseigne, alors c'est comme du hadas dans le midbar. Les gens ils ont soif, il y a besoin dans le midbar, il n'y a rien, il n'y a pas de plantes, ça sent pas bon. Et toi tu es là dans le midbar où les gens ils ont besoin. Amar Rabbi Yochanan, oy lahem leovdei kochavim she'en lahem takana. Les goyim bemet, il y a un prat sur lequel ils n'ont aucune takana. Chez Nehemar, tachat anechoshet avizav. Les goyim ils t'ont pris le cuivre, moi je te donnerai de l'or. Quand Akadosh Bokhu il dit je te donnerai, bien sûr c'est d'eux. C'est-à-dire qu'il va récupérer les richesses des goyim, ils vont nous le rendre. Mais ils vont payer tous les ribiotes. Il y a 2000 ans de ribiotes, ça vaut cher. Donc contre le nechoshet, de l'or. Tachat barzel avec kesel. Tachat etzim nechoshet. Tachat avadim barzel. Tachat Rabbi Akiva vechaverav ma'emevin. Mais Rabbi Akiva, il est remplaçable. Alors, donc sur tout ce qui est matière première que les goïms nous ont pris, on va être remboursé au quintuple. Mais Rabbi Akiva, ve'alehem omer ve'niketi damam lo niketi. Le sang, celui-là je ne pourrais pas nettoyer. De tout, ils vont être nettoyés les goïms, mais pas du sang qu'ils ont fait couler des tzadikim. Entre parenthèses, comment ils vont faire pour payer autant? Alors